Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la mini-série que j'ai consacrée au sentiment d'imposture, à la confiance en soi et à l'estime de soi. Aujourd'hui, on va explorer l'estime de soi, ce socle qui est parfois fragile et qui influence nos choix, qui influence nos relations et même évidemment notre rapport à l'échec. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach MCC, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy et je suis cofondatrice aussi de la Team and Group Coaching Academy. Alors on confond souvent confiance en soi et estime de soi et pourtant ce n'est pas du tout la même chose, même si dans le langage courant on parle de l'un ou de l'autre. La confiance en soi, ça repose sur ce que je crois être capable de faire, c'est contextuel, donc je peux avoir confiance en moi dans certains contextes et pas du tout dans l'autre, c'est lié à mes compétences et à mes expériences. Et tandis que l'estime de soi, elle touche à ce que je pense valoir, donc à ma valeur intrinsèque, indépendamment de mes réussites ou de mes échecs. C'est en fait mon rapport à moi-même au niveau de l'identité. Le sentiment d'imposture a évidemment un lien aussi, ça se loge quelque part au carrefour entre une faible estime de soi et une hyper-exigence envers soi-même. Donc en fait, même lorsque je réussis, eh bien il se peut que je ne me sente pas légitime et que je ne m'attribue pas, que je n'ai pas intégré, que je mérite cette réussite. Donc je peux très bien avoir du succès et pour autant considérer que j'ai juste de la chance. L'estime de soi se construit assez tôt dans sa vie, dans l'enfance, ça se construit souvent en fait à travers le regard des figures parentales et éducatives. Donc en fait c'est lié au message qu'on reçoit dans cette époque d'enfance, qu'il soit explicite ou implicite. Il s'agit ici du concept en fait de sponsorat qui est très bien expliqué dans le livre de Robert Dills, Être coach. Et donc j'ai deux vidéos qui parlent en fait du sponsorat dont je vous mettrai les liens en description. Le sponsor, c'est celui qui dit je te vois, tu as de la valeur, tu as ta place ici, hein, qui pose ce regard en fait d'acceptation et d'amour inconditionnel et que normalement un parent doit avoir à l'égard de son enfant, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, qu'il soit beau ou qu'il soit moche. Évidemment, certains parents vont donner des messages qui ne sont pas du tout des messages d'acceptation inconditionnelle, mais plutôt des messages conditionnels. Tu as de la valeur si tu réussis ça, tu as de la valeur si tu es gentil, etc. Et même certains parents vont donner des messages d'anti-sponsorat. Personnellement, je peux en parler avec beaucoup d'émotion parce que notamment mon père m'a donné des messages très négatifs du style de toute façon Sylvie, si tu veux un jour trouver un mari, il faudrait que tu fasses l'école ménagère parce que tu es ni belle ni intelligente, donc ça va être très compliqué pour toi. Donc ce genre de message casse l'estime de soi qu'on peut avoir. Mais je tiens à préciser que je ne cherche pas à dénigrer mon père. Lui-même était marqué par ses propres blessures et donc il soufflait le chaud et le froid. Un coup j'étais une fille extraordinaire et une princesse et un coup j'étais moins que rien. Bref, heureusement, avoir des messages de sponsorat négatifs n'est pas une fatalité et il y a moyen de rencontrer d'autres personnes qui vont compenser en fait le manque qu'on peut avoir. Donc malgré un sponsorat négatif ou un anti-sponsorat qu'on peut recevoir, il y a heureusement moyen de construire ou de reconstruire de l'estime de soi. Et pour cela, eh bien, il s'agit de rencontrer des personnes qui vont jouer ce rôle de sponsor. Personnellement, j'en ai rencontré plusieurs et ça m'a vraiment aidé à me construire. Un sponsor peut être un ami, peut être un voisin, peut être un enseignant évidemment et évidemment un coach. Et donc voilà, ça permet de recevoir ce regard d'acceptation, ce regard vraiment comme disent les Américains, I bless you. Voilà. Moi j'ai rencontré des sponsors sur ma route extraordinaires, c'était certains enseignants, certains mentors, certains amis, certains conjoints aussi et bien sûr maintenant j'essaye de faire ça vis-à-vis de mes clients bien sûr, mais vis-à-vis de certains de mes amis et vis-à-vis de certaines personnes que j'appelle mes fillots et mes fillottes. J'ai fait une vidéo à propos de ça qui est assez personnelle et dont je mettrai le lien ici aussi. Si vous êtes coach et que vous accompagnez des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui sont
qui vivent des transitions importantes de vie, des changements identitaires ou après un trauma, eh bien il peut arriver qu'en fait il y ait des périodes de doute au niveau de la valeur qu'on s'accorde, des cassures dans l'estime de soi. Et dans ce contexte-là, c'est très important que le coach devienne un sponsor de la personne, qu'elle accorde à la personne cette acceptation universelle, qu'elle réussisse ou qu'elle réussisse pas. Il faut vraiment croire intrinsèquement dans son client et de lui donner ces messages en fait d'encouragement au niveau identitaire. Et donc on ne peut pas au niveau posture se limiter à un coaching de performance, à de l'outillage. Elle a besoin vraiment de ce regard inconditionnel. Notre posture devient alors celle en fait d'un sponsor et pas évidemment pas d'un parent de substitution, mais d'un miroir bienveillant qui va refléter la valeur de la personne au-delà de ses doutes, au-delà de ses réussites. Alors, comme l'estime de soi est au niveau identitaire, et j'ai déjà expliqué que dans les niveaux logiques, les niveaux du haut influencent les niveaux du bas, donc évidemment, une faible estime de soi au niveau identitaire va avoir un impact sur les croyances, va générer des peurs, des doutes, etc. et va avoir un impact sur l'accès à ses ressources, sur la confiance en soi, qui se situe au niveau des capacités et des croyances. Et donc ça va impacter en fait les niveaux du bas, donc sa capacité en fait à prendre des risques, à se mettre à l'action, et puis ça peut impacter évidemment aussi son comportement et même le niveau de l'environnement. Je pense qu'il est important aussi de préciser quand on parle d'estime de soi qu'en fait on vise une estime de soi que j'appellerais optimale et pas maximale. Ce serait même dangereux en fait d'avoir une estime de soi et un ego surdimensionné. Parfois à ce moment-là on est déconnecté du réel, comme l'homme orange par exemple. Donc lui il a une estime de lui qui est complètement surdimensionnée et donc ça donne des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. L'objectif est d'avoir une estime de soi saine, juste stable, bien ancrée, assez forte pour oser, pour être capable de se relever après un échec, pour ne pas s'effondrer face à la critique, mais aussi être assez humble pour être capable de se remettre en question, pour apprendre, pour entretenir des relations qui soient saines avec les autres. Ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, on parle de position de vie en plus. C'est-à-dire d'avoir cette impression que moi je vaux quelque chose et que l'autre vaut aussi quelque chose, même s'il est plus capable que moi, ou s'il est plus âgé, s'il a plus de prestige, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de valeur. Je peux en fait reconnaître et admirer même quelqu'un sans me dévaloriser. C'est de ça dont on parle. Donc c'est cette posture en fait d'équilibre de valeurs qui permet d'avoir une relation saine. Évidemment, en tant que coach ou en tant que leader ou manager, c'est important d'avoir cette relation en fait plus en disant j'ai de la valeur, tu as de la valeur, je ne suis pas là pour te prendre en charge ou tu n'es pas là pour je ne suis pas une victime et tu vas me sauver. C'est vraiment d'avoir ce rapport sain où en fait on peut avoir des compétences différentes, des niveaux d'expérience ou d'expertise différentes et pour autant considérer que l'un et l'autre on a de la valeur. Bon alors, ce n'est pas une fatalité et c'est possible de reconstruire son estime de soi. Bien sûr, ce n'est pas une affaire de quelques jours ou quelques semaines, mais plutôt le chemin d'une vie. Il s'agit de redécision, jour après jour, vraiment de prendre cette décision que je vaux quelque chose même quand j'échoue, que j'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée, de la décision en fait que j'ai ma place dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon boulot, dans ce monde. Donc toutes ces décisions en fait qui vont influencer nos messages internes, de cette conscience en fait que j'ai de la valeur, même si j'ai conscience de mon imperfection. Dans ma pratique, je m'appuie évidemment beaucoup sur la PNL, sur ces ancrages identitaires, j'ai de la valeur, je suis aimable, je m'appuie aussi beaucoup sur les niveaux logiques pour avoir des redécisions profondes au niveau de l'identité. Je vais donc aussi aider mon client à identifier les figures de sponsorat passées ou présentes et de les modéliser. Donc aussi d'en trouver des nouvelles. Donc qui sont les gens qui vous donnent ces messages positifs, ces messages d'amour et d'acceptation inconditionnelle et qui sont aussi les personnes dont il faut s'éloigner, des personnes qui en fait vous donnent ces messages négatifs d'anti-sponsorat comme de toute façon tu es nul, etc. Donc apprendre à se préserver de ces messages
vont beaucoup l'aider, parce que quand on est proche de quelqu'un qui donne ces messages continus, en fait, qu'on le veuille ou non, on finit par introjecter les messages. C'est aussi la raison pour laquelle être un sponsor en tant que coach est tellement important, parce que je rappelle que en fait, le client qu'on accompagne va quelque part nous modéliser. Le but est qu'il introjecte en fait les messages qu'on donne. En conclusion, je dirais que ce que j'ai reçu trop peu de mes parents, je l'ai trouvé ailleurs, et aujourd'hui je le transmets à mon tour. C'est une chaîne, et j'espère que vous aussi, un jour ou l'autre, vous pourrez jouer ce rôle pour quelqu'un, bien sûr pour vos enfants, mais aussi pour les jeunes. En tant que coach, en tant que leader, n'oublie pas à quel point ton regard et tes gestes peuvent carrément transformer une vie. Merci vraiment d'avoir suivi cette mini-série jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin, tu peux évidemment t'abonner à cette chaîne, commenter cette vidéo. Je t'invite à t'inscrire à ma newsletter mensuelle dans laquelle j'offre régulièrement des ateliers de découverte de la PNL gratuits. Merci beaucoup et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!